Vous êtes bien sur RVR, dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre l'hypnose anesthésique. Il existe une séparation naturelle entre le conscient et l'inconscient. C'est la raison pour laquelle nous sommes régis par bien des automatismes qui restent à la lisière de nos perceptions. Cette séparation est plus ou moins marquée, et je vais prendre un exemple commun pour le souligner. Quand vous faites à manger et que par mégarde vous vous coupez, il arrive parfois que vous ne vous en aperceviez pas, car l'action que vous étiez en train d'effectuer vous a mis en hypnose avant la coupure. Ainsi, il y a deux choses qui se passent simultanément. La première est que, n'ayant pas réalisé votre blessure, vous avez complètement anesthésié vos ressentis et ne ressentez donc aucune douleur. La deuxième est que, n'ayant pas perçu que vous vous étiez coupé, votre cerveau n'a pas fait dilater vos vaisseaux sanguins et donc vous ne saignez pas, soit pas du tout, soit extrêmement peu. Vous réalisez alors que vous vous êtes fait mal que plus tard, suivant deux méthodes. Soit vous vous essuyez par exemple dans un torchon, et ce geste pressant la blessure fera sortir du sang qui tâchera et vous permettra de voir qu'il y a un problème. Soit vous sortez progressivement d'hypnose comme d'habitude, et vous vous retrouvez avec des sensations progressivement. D'abord un picotement, puis un élancement, etc. Quoi qu'il en soit, vous vous mettez à saigner normalement et à percevoir la douleur une fois sorti d'hypnose. Quand un hypnopraticien anesthésie quelqu'un, il y a deux grandes méthodes. Il répète généralement le même fonctionnement que je viens d'expliquer grâce à l'hypnose, et va ainsi utiliser la scission entre le conscient et l'inconscient, et l'accentuer de manière à ce que le conscient ne soit plus capable de percevoir les ressentis. Le corps retiendra alors également le sang comme précédemment, et cela facilitera les opérations et la cicatrisation de la personne, car elle ne créera que très peu d'hématomes et n'aura donc pas à les traiter. Soit la personne qui vient le voir a des douleurs chroniques, et l'hypnopraticien lui fera voir comment produire lui-même cet état anesthésiant grâce à l'hypnose. Quoi qu'il en soit, il y aura une nécessité pour faire une anesthésie de manière autonome, et particulièrement pour les douleurs chroniques. C'est le fait d'accepter d'avoir mal, car ce n'est qu'une fois que l'on a reconnu la douleur que nous sommes à même de la modifier. C'est la raison pour laquelle répéter dans sa tête « j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal » marche aussi peu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.